On va passer à un tout autre sujet maintenant. Ils vont participer à un raid humanitaire pendant un peu plus d'une semaine. Clément Morichon et Flavien Castanet, bonsoir, vous êtes à distance avec nous? Bonsoir. Bonsoir. Oui, Alors, effectivement, on est à Biarritz. vous êtes à Biarritz, mais vous venez tout de même des Yvelines, vous venez de Montigny-le-Bretonneux. Et donc là, vous êtes à Biarritz parce que demain, ce sera le départ du 4L Trophy. Alors, première question, est-ce que vous êtes pressé de ce départ? Comment est-ce que vous vous sentez à un jour du départ? Alors oui, on est très pressé, mais aujourd'hui, on a surtout été très stressé parce que aujourd'hui, il y a eu des contrôles techniques et il y a eu des petits problèmes au dernier moment qui viennent de se régler. Donc maintenant, oui, on est pressé de partir et De vivre l'aventure, oui. ouais, voilà. Maintenant qu'on est prêt, on peut partir. On se rend compte enfin qu'on va pouvoir partir. Donc, c'est C'est cool. c'est une première participation pour vous? Oui, 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 c'est la première fois qu'on participe au 4L Trophy. D'où le fait d'être un peu stressé, je suppose. Ouais, exactement. Ouais, on savait pas trop comment ça allait se passer cette journée de contrôle et ben on a beaucoup appris, mais il y avait des petites choses qui n'allaient pas totalement. Des petites Bon, surprises. Des petites heureuse- surprises. Heureusement, le contrôle technique est passé. Et alors, nos deux journalistes, Patrick Jacques de Dixmude et Gabriel Gontier, vous ont suivi pendant votre préparation. On regarde tout de suite le reportage. À 22 ans, Ligny-Montin, Clément Morichon s'apprête à vivre une aventure hors du commun. Avec son coéquipier Flavien Castanet, ils s'élanceront pour l'édition 2023 du 4L Trophy. Mais avant le grand départ, l'heure est à la préparation pour Clément. Là, je suis en train de préparer le 4L Trophy. Donc là, c'est tout le matériel que je vais emmener pour si jamais j'ai un pépin mécanique, chose que j'espère n'arrivera jamais. Mais donc du coup, là, je mets tout. Donc là, c'est tout ce qui va être côté sécurité. La course se déroulant dans le désert, l'équipement de sécurité et d'entretien du véhicule est primordial. Du coup, c'est extincteur. Donc ça, c'est les lampes de détresse si jamais je suis perdu dans le désert. Et après, donc une batterie de rechange. Si j'ai un accident, le triangle. Mon matériel, si jamais j'ai besoin de faire de la mécanique sur la 4L. Après, ici, on va avoir tous les produits d'entretien et pour faire la mécanique. L'équipe de refroidissement qui est super important dans le désert. Et puis après ici ça va être toutes les parties mécaniques, donc là ça va être tout ce qui va être système de refroidissement, les pales de ventilateur, les durites. Une fois le contrôle de l'inventaire fait, petit tour du côté de la voiture. Donc là du coup la voiture elle date de 1984, c'est une fourgonnette F6, 1100 cm3, c'est un moteur Cléon, donc radiateur à l'avant. Et donc du coup là on a, moi sur ce moteur là j'ai surtout touché à tout ce qui est donc du coup carburateur et allumeur. Mais pour la faire démarrer, l'étudiant a dû se mettre à la mécanique. Je n'y connaissais rien du tout au début, c'est vraiment j'ai tout appris sur YouTube, c'est ça un peu la force de notre génération maintenant, c'est que tu peux tout regarder, tout apprendre sur YouTube et sur les forums, tout ça. L'équipage a également dû aménager le véhicule qui va aussi être le lieu de vie pendant la course. Parce que du coup ce qu'il faut savoir derrière c'est qu'on a fait donc du coup un aménagement, on a refait toute la menuiserie à l'intérieur. Donc là en fait, là ça va nous permettre de dormir dessus. Donc en avançant un petit peu les sièges, je peux baisser la plaque. J'ai 1,75 m pour pouvoir dormir en dessous. C'est la chambre à coucher, quoi. Exactement, la chambre à coucher. Après il manque juste un petit matelas pour être tranquille. Et après en dessous, donc là, ici j'aurai des baquets que je suis en train de préparer là. On aura deux grands tiroirs pour mettre mes pièces mécaniques ici. À côté, on aura des petits baquets en plastique pour nos vêtements et puis tous les vivres qu'on aura besoin. Parmi leurs équipements, également de nombreux sacs et fournitures seront distribués dans les villages aux enfants. Des sacs avec, donc s'il n'y a pas de stylo, il faut que je mette des stylos et je vais mettre des cahiers dedans. À J-1 avant le départ des 1200 voitures participantes, l'objectif pour le duo yvelinois est avant tout d'aller au bout de l'aventure et de soutenir l'association Les Enfants du Désert. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure, Clément Morichon et Flavien Castanet? Tout d'abord pour le défi, donc que ça soit l'autonomie, que ça soit avant le raid pour la préparation mécanique, trouver des sponsors, gérer une association. Et après, oui, enfin,
Parce qu'on aime, Le côté humain et aussi aventure. aventure Pendant surtout, 10 oui. jours au Maroc avec une voiture qu'on ne connaissait pas trop avant, Mm. qu'on a préparé nous-mêmes. Et après, là-bas, c'est de l'entraide. C'est aider les autres qui galèrent. Nous, si on a un problème, on espère que d'autres viendront nous aider. Faire de belles rencontres. Et oui, c'est vraiment le côté humain et aventure. Oui, parce que vous allez traverser donc 3 pays, la France, l'Espagne jusqu'au Maroc. Vous allez vous arrêter à Marrakech à bord d'une 4L, une voiture quand même assez ancienne. On l'a vu dans le reportage, il faut avoir des connaissances mécaniques. C'était pas trop dur d'acquérir toutes ces connaissances mécaniques? Non, quand on a un projet en tête et qu'on veut s'y tenir, c'est du plaisir d'apprendre justement dans le domaine qui est la mécanique. Oui, c'est de la mécanique simple, tout le monde peut Je regarde là. Ouais. Régine, vous aviez une question? Oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée de combien d'heures vous allez Devoir conduire par jour? Conduire exactement par jour. 6 heures, il me semble. On va être sur du 5-6 heures minimum par jour. Après, par exemple aujourd'hui pour venir à Biarritz, pour venir à Biarritz, on a roulé 10 heures de route. Mais parce qu'on avait 800 km à faire. Après, par jour, on aura, on va dire, entre 100 et 200 km à faire par jour. Mais ce sera dans d'autres conditions et peut-être pas sur de la salle. Et donc ça va, votre 4L, elle a tenu la route de Paris, de Montigny jusqu'à Biarritz? La mécanique a bien marché, on est content. Donc sauf le petit problème sur le longeron, un trou perforant, Sinon, pas de nickel. surprise. Et donc c'est avant tout un raid humanitaire, puisque le but c'est quand même d'aider l'association Enfants du désert. Vous allez distribuer des fournitures scolaires dans des villages marocains. Est-ce que vous savez déjà dans quel village vous allez devoir vous arrêter? Non, alors là, c'est vraiment le but du 4L, c'est qu'une fois qu'on arrive à Tanger, on nous donne un petit roadbook à la boussole et on ne connaît pas l'itinéraire qu'on va faire, mais on sait qu'on va passer dans plein de petits villages. C'est ça. Mais on ne sait pas lesquels. Et donc à bord de votre 4L, vous avez quoi? Des stylos, des cahiers? Des classeurs, des sacs, pas mal de sacs de notre école, et Oui, en des majoritairement trousses, des- quelques trousses. Et donc vous allez devoir vous orienter uniquement avec un GPS. Enfin ça va, vous êtes bon en orientation si jamais il y a des coupures. Encore une fois, on va apprendre. Flavien Oui, est ça scout, donc normalement ça devrait le faire. On sait lire une boussole et puis Boussole et carte. c'est l'aventure. Encore une fois, c'est l'aventure. Ça vous tenterait, vous, autour du plateau, de partir à l'aventure comme ça, de faire le 4L Trophy? Ah oui, totalement, ouais. Ouais, Régine, vous avez l'air partante. Ouais, moi aussi, surtout que c'est pour une bonne cause. Donc finalement, allier aventure et solidarité, pourquoi pas, oui. Charline Garcia. Faut revoir l'orientation, mais Pour l'orientation. pour la bonne cause évidemment. Et alors, je vous pose aussi la question, Tony Chassas, vous allez parler dans un instant de votre nouveau court-métrage Jamais sans Montel, mais est-ce que du coup ça vous tenterait, cette oui, aventure? bien sûr, pour la bonne cause toujours. Pour la bonne cause toujours. Que des partants autour de la table. Est-ce qu'on pourra suivre vos aventures sur les réseaux sociaux? Oui, on a un compte Instagram, les Siges 4L 2023, où on mettra toute notre aventure sur Instagram. Et après, sur nos réseaux sociaux personnels. Eh ben, on vous souhaite une bonne course et puis on vous suivra tout du long de cette aventure. Merci en tout cas à vous, Clément Morichon et Flavien Castanet, d'avoir accepté notre invitation. Bonne course. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation.